Salut tout le monde, ça y est, les nouveaux iPhone XS et XS Max sont sortis et comme chaque année, c'est un petit peu la tradition sur la chaîne YouTube. On va les découvrir ensemble et je vais vous parler d'un petit peu tout ce qu'il y a comme nouveauté. Les voilà, ces nouveaux iPhone, XS ici à gauche et XS Max à droite. Alors ne rêvez pas, il y a bel et bien toujours l'encoche qui était visible sur la boîte du 10 qui est masquée ici avec l'utilisation d'un fond d'écran noir. Pas bête Apple. Je vais les déballer et on va les découvrir ensemble, ces nouveaux iPhones, même si vous avez déjà vu des images et vous savez que le design évolue très peu par rapport à ce que l'on avait l'année dernière. Allez hop, c'est parti. Les fonds d'écran sont différents sur le dessus des boîtes, je sais pas si vous avez vu. Et première chose qu'on trouve, c'est le feuillet explicatif à la fois sur le 10S et sur le 10S Max. Alors comme chaque année, rien de bien grandiose là-dedans, on a simplement un petit guide de démarrage rapide dans différentes langues, l'objet qui permet de sortir le tiroir SIM, les garanties et les stickers avec la pomme. Donc si c'est votre premier iPhone, vous pouvez lire le dépliant. Bon, nous ce qui nous intéresse, c'est quand même les nouveaux iPhones. Je vais commencer par le 10S, le voilà de dos. J'enlève le petit blister de protection et vous remarquez que c'est exactement le même dos, le même design que celui qu'on avait l'année dernière. J'ai un 10 et un 10S dans les mains et je vous mets au défi de faire la différence que ce soit de face ou de dos. Le point de différenciation il se trouve en fait en dessous avec, vous le voyez, l'iPhone 10S qui a une nouvelle barre de réseau et du coup ça casse la symétrie avec les grilles de haut-parleurs et du micro. Vous allez voir une autre différence si j'essaye de mettre ma coque d'iPhone 10 sur mon 10S. Regardez ici à gauche du capteur, on a un petit espace. Donc les anciennes coques sont encore compatibles, il faut pas exagérer, mais c'est pas du sur-mesure. Pour l'aspect extérieur du 10S, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire par rapport au design du 10 de l'année dernière. Mais par contre, le 10S Max que j'ai ici, vous voyez que je l'ai pris dans la nouvelle couleur. Voilà ce que ça donne si vous l'aviez simplement vu en photo. C'est plutôt pas mal. Je vais enlever le blister pour que vous vous rendiez mieux compte. Et c'est pas exactement la même couleur dorée qu'on a eu par le passé. Surtout que là, le dos en vert lui donne un plus bel effet, je trouve. Les couleurs noires et blanches de l'année dernière sont toujours disponibles et sont strictement les mêmes. Et vient s'ajouter donc cette nouvelle couleur dorée à la fois sur le 10S et sur le 10S Max. La différence de taille est visible, mais pas spécialement flagrante, je trouve. En fait, l'iPhone 10S Max fait à peu près les mêmes dimensions qu'un iPhone 7 Plus ou un 8 Plus, mais avec un écran plus grand. 5,8 pouces sur l'iPhone 10S et 6,5 pouces sur le 10S Max. C'est de l'OLED, toujours aussi magnifique et maîtrisé. On y reviendra un petit peu plus tard, je veux qu'on parle un petit peu des accessoires. À commencer par les écouteurs filaires, donc c'est toujours du Lightning au bout. Et vous voyez qu'on n'a plus rien au dos ici. Eh oui, plus d'adaptateur mini jack vers Lightning qui était pourtant fourni avec l'iPhone 10, vous le voyez ici à droite au dos des écouteurs. Donc vous le savez, Apple a supprimé le port jack, maintenant ils ne nous fournissent plus l'adaptateur gratuitement. Et en plus de ça, il coûtait 9 € avant, vous voyez qu'ils l'ont maintenant passé à 10 €. Ouais, ça profite. Pour continuer avec les coups bas et les mauvaises nouvelles dans la boîte, on va parler de l'adaptateur secteur. C'est un chargeur 5 watts qui ne permet donc pas la recharge rapide dont sont pourtant capables les nouveaux iPhones depuis l'année dernière. Encore une fois, c'est donc bien radin de la part d'Apple et j'ai envie de dire que c'est tellement habituel qu'on est presque plus surpris. Mais là, franchement, je trouve ça quand même plutôt scandaleux pour des smartphones à ce prix-là, surtout sur l'iPhone 10S Max qui en plus a une plus grosse batterie et qui en aurait bien eu besoin de cette recharge rapide. Du coup, il faudra soi-même s'acheter un chargeur compatible avec la recharge rapide et ça rajoute un budget en plus. Bon, si vous avez un MacBook, le chargeur est compatible avec la recharge rapide, c'est déjà ça. Mais c'est un chargeur USB type C. Or, dans la boîte des iPhone 10S et 10S Max, on a un câble USB-A et non USB-C. Donc en sortie de boîte, on ne va donc pas pouvoir utiliser cette recharge rapide pour recharger son iPhone et on ne peut pas non plus directement le brancher sur les ports du MacBook puisque maintenant ils n'ont plus que des ports USB type C. Donc il faudra encore une fois racheter un câble, ce sera un Lightning vers USB type C qui coûte bien cher. Donc voilà, il fallait que je vous parle de ça pour vraiment que vous sachiez à quoi vous attendre si vous achetez ces nouveaux iPhones. Et vous l'avez compris, pendant le déballage que je viens de faire, mis à part la grande taille d'écran sur l'iPhone 10S Max et la nouvelle couleur, qui est d'ailleurs disponible sur les deux nouveaux iPhone XS et XS Max, on n'a pas d'autre évolution esthétique cette année. Et c'est généralement le cas lorsqu'on passe à une version S. Les changements les plus importants sont en fait à l'intérieur. Premièrement, on retrouve dans ces iPhone 10S et 10S Max la nouvelle génération de processeurs Apple, la puce A12, accompagnée de 4 Go de RAM sur les deux modèles, donc une petite évolution par rapport aux 3 Go de RAM de l'iPhone 10. C'est une gravure en 7 nanomètres, donc théoriquement, une gravure aussi fine va permettre de réduire la chauffe, d'améliorer un petit peu l'autonomie et évidemment les performances par rapport à la puce de l'année passée que l'on avait sur l'iPhone 10. Côté autonomie justement, on retrouve une batterie de 2658 mAh sur l'iPhone 10S et elle est de 3174 mAh sur le 10S Max.
c'est la plus grosse batterie jamais vue sur un iPhone. Donc 2658 mAh sur cet iPhone XS, c'est un petit peu moins que les 2716 que l'on avait l'année dernière sur l'iPhone X, mais pourtant Apple nous dit que l'on aura environ 30 minutes d'autonomie en plus sur cet iPhone XS. Ça demande à être vérifié en conditions réelles, je vais tester tout ça à fond et je vous donnerai mon verdict dans mon test en vidéo dans plusieurs semaines. Ensuite, au niveau des capteurs photo, on en a toujours deux au dos, de 12 millions de pixels chacun. Un grand angle qui ouvre à un équivalent f1.8 et un téléobjectif proche des 50 mm qui ouvre à 2.4. Les deux sont stabilisés et permettent de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Alors à première vue, rien ne change par rapport à ce que l'on avait déjà l'année dernière, mais en fait, si. Petite subtilité, le capteur principal est plus grand et donc les pixels eux aussi sont plus grands. Et si vous vous y connaissez un petit peu en photo, vous savez que c'est plutôt bon signe. Les pixels capteront plus de lumière et on devrait donc logiquement avoir de meilleures performances en basse luminosité. Puisque, faut le savoir, Apple là depuis quelques temps se faisait distancer par les Galaxy S et Galaxy Note en basse luminosité surtout, donc là je serais curieux de tester ça encore une fois en conditions réelles pour voir si Apple a rattrapé son retard et si ce changement au niveau du capteur apporte vraiment un gros plus. Je vous en reparlerai. Le mode HDR a lui aussi été amélioré, et même si le dynamic range de ces nouveaux iPhones est impressionnant à première vue, ça demande à être vérifié dans différentes conditions. Le mode portrait évolue également avec une meilleure gestion de la profondeur de champ et de la simulation logicielle du flou d'arrière-plan. D'ailleurs, il est possible d'éditer la profondeur de champ après avoir pris la photo, faible ou grande, en modifiant artificiellement l'ouverture, ce qui existe depuis des années sur Android par exemple, et qui commençait franchement à nous manquer chez Apple. Donc c'est plutôt un bon apport. Pour la caméra frontale, on est toujours sur du 7 millions de pixels, mais apparemment le capteur est un petit peu différent, puisqu'on a maintenant la possibilité de filmer jusqu'en 60 images par seconde en Full HD et de manière stabilisée. Donc là c'est un rapide petit exemple, je suis en train de marcher, bras tendus, smartphone à la main. Ce que je pense tous les gens qui utiliseront cette fonctionnalité-là feront. C'est clairement pas fait pour courir avec et ça vous donne un premier aperçu de ce que ça donne. Avec cette amélioration de la caméra frontale, Face ID est censé être plus rapide. Alors sur les premiers essais que j'ai faits, c'est pas franchement flagrant, mais encore une fois, ça reste à vérifier dans différentes conditions de luminosité, et je vous donne encore une fois rendez-vous dans mon gros test complet d'ici quelques semaines, où je vous donnerai mon verdict final. Mis à part l'écran d'accueil, l'iPhone XS Max est capable d'afficher l'interface de certaines applications en mode paysage, mais Face ID n'est toujours pas capable de déverrouiller l'iPhone dans cette position. On est obligé de le retourner et c'est vraiment dommage. Parmi les autres petites nouveautés qui sont pas forcément connues de tout le monde, on va par exemple avoir la possibilité d'enregistrer de la vidéo avec un son stéréo sur ces iPhone XS et XS Max. Encore une fois, chose qui existe depuis bien longtemps sur Android et que les utilisateurs qui filment souvent avec un iPhone réclamaient depuis pas mal de temps. La résistance pendant 30 minutes aux poussières et à l'eau passe de 1 mètre, 1m50 à 2-3 mètres. C'est en réalité une certification IP68, donc là aussi Apple se met au niveau de ce que proposent depuis pas mal de temps les constructeurs de smartphones Android haut de gamme. Voilà, c'est une petite amélioration, c'est toujours bon à prendre. Et enfin, la 4G supporte un débit allant jusqu'au gigabit. Alors vous emballez pas, je vous calme tout de suite, ne comptez pas acheter ces nouveaux iPhones en pensant bénéficier de ça tout de suite, c'est plutôt quelque chose qu'on aura dans le futur puisque actuellement en France, aucun opérateur n'est capable de proposer un tel débit. Toujours côté réseau, un seul emplacement de carte SIM, mais pourtant, ces iPhone XS et XS Max supportent 2 SIM. Alors l'une est physique et elle va dans l'emplacement que je viens de vous montrer sur la tranche droite des iPhones, et l'autre est virtuelle, c'est ce que l'on appelle une eSIM. C'est le même fonctionnement que l'on a actuellement dans l'Apple Watch qui permet par exemple de passer et de recevoir des coups de fil sur sa montre. Voilà, on aura une SIM physique et une SIM virtuelle, la eSIM. C'est une vraie bonne amélioration, ça manquait sur les iPhones de ne pas pouvoir par exemple utiliser une carte SIM Pro et une carte SIM perso, mais encore une fois, vous emballez pas trop, pour l'instant aucun opérateur français ne supporte ça, même si Orange et SFR sont sur le coup, mais ça prendra sûrement quelques mois avant que ça arrive en France. Donc bah voilà tout ce qu'il faut savoir sur ces nouveaux iPhone XS et XS Max, je vous ai donné toutes les nouveautés. Donc bah c'est une version S, il fallait pas s'attendre à d'énormes changements, Apple avait déjà tellement apporté de nouveautés l'année dernière avec son iPhone X, notamment Face ID, qui là, même un an après, est toujours largement au-dessus de tout ce qui existe sur Android en termes de solutions de déverrouillage et de sécurité. Donc voilà, là Apple a peaufiné quelques détails, a amélioré les performances générales et les capacités de son appareil photo comme chaque année. Ceux qui voulaient un plus grand écran avec une meilleure autonomie ont désormais l'iPhone XS Max.
pour peu qu'ils aient le budget, parce que comme d'habitude, les prix sont élevés et c'est un gros investissement, surtout si vous optez pour les 512 Go de stockage, le maximum proposé cette année. Donc je vais les tester à fond ces deux-là pour voir réellement ce qu'ils ont dans le ventre. Et comme chaque année, je vous sortirai d'ici quelques semaines une grosse vidéo de test dans laquelle je vous expliquerai tout en détail. Et je vous dirai si oui ou non ce sont de bons achats à faire cette année, ces iPhone XS et XS Max. Donc abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater ça. Et puis d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!